Je vois Alain. Super. Alors, le visuel, c'est-à-dire que je le vois de profil, et c'est comme s'il y avait plein de chauves-souris qui fonçaient sur lui. Oui, Ah ouais, ça fait ça, plein de chauves-souris qui foncent sur lui, mais sur son thorax, en fait. d'accord. Elles correspondent à quoi, ces chauves-souris, Maëva? Bah, le premier mot qui me vient, c'est angoisse, mais je touche pour voir. J'ai l'impression que ça lui appartient pas, en fait, que ça fonce sur lui, en fait. Oh, ok. Et en même temps, on montre un effet boomerang. En fait, ça revient toujours s'écraser sur son thorax, sur sa poitrine. D'accord. Est-ce qu'il a conscience de ta présence, Maëva? Ou non? Alors, non, il n'en a pas conscience. Et ce que je viens de voir, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui lui appartient pas, qui est placé là. Donc, tu sais, ces fameuses chauves-souris. D'accord. C'est quelque chose, c'est pas émotionnel, c'est plus quelque chose de placé là exprès, quoi, de D'accord. technologique. Technologique. Alors, tu vas Ouais, essayer de déconnecter ça, Maëva. ok. Et tu me dis ce qui se passe. Mais en fait, quand je m'approche de lui, je réalise qu'il y a aussi une sorte de casque sur sa tête. Donc, Ah, euh, ça, ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, il n'a pas conscience de ma présence. En fait, j'ai pas pris le temps de me présenter ou d'essayer d'établir un lien avec lui. d'accord. Alors, tu vas essayer d'établir un canal télépathique avec lui, d'expliquer pourquoi tu es là, qui tu es, et tu me dis comment ça fonctionne. Ok. En fait, ce que je comprends, c'est que si je lui enlève pas le casque, il m'entendra pas. Ok, alors ce que Et je vais te proposer, c'est de faire un scan, Maëva, en bonne et due forme. Et à chaque fois que tu trouveras quelque chose d'artificiel qui lui appartient pas, tu me déconnectes ça. ok. Et tu me donnes les infos qui te viennent au fur et à mesure. Bah, déjà, j'ai retiré le casque Oui, et je suis en train de retirer des implants à la gorge. à la gorge aussi, d'accord. Bah, c'est relié. Ok, Je retire, je suis en train de retirer un implant au niveau du plexus solaire. Et d'accord. en fait, ce que je vois, c'est que cet implant-là, il connecte aux fameuses chauves-souris. En fait, c'est un Ah, dispositif qui tient tout ça en place. ok. Euh, mais sa vision est floue. En fait, c'est comme si il voyait pas, il percevait pas bien son environnement. Du coup, je suis en train de regarder ses yeux. Euh, j'ai retiré quelque chose effectivement au niveau de son œil droit. Ouais, Mais quand je le regarde, tout ce que je vois, c'est la peur, en fait. C'est comme si je pouvais sentir son cœur qui battait très fort. Euh, donc, je ne le sens pas vraiment conscient de grand-chose, quoi. Je le sens vraiment dans l'émotionnel. dans l'émotionnel, d'accord. Oui, alors je ne sais pas si c'est provoqué par quelque chose ou si ça lui appartient, mais ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il y a bien quelque chose qui provoque cette panique, en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu arrives à prendre contact avec lui déjà? Non, Pas j'arrive encore. pas. Bon, tu continues le scan, ouais, tu continues et tu me désimplantes tout ce qu'il y a à désimplanter. D'accord. Bah, déjà, ce que j'ai fait, c'est que, bon, ça allait vite, hein, mais j'ai déconnecté une espèce de grosse masse au niveau de son plexus solaire, D'accord. comme un implant cubique. Et dans le même temps, j'ai appelé une entité à venir à côté de moi. Je l'ai noté, bon, c'est une façon de voir, quoi, mais en gros, je l'ai figé et puis je l'ai fait sortir, en fait, Très bien, par un portail. très bien, Maëva. Très bien. Euh,
Alors, par contre, l'info qui me tombe, c'est qu'en fait, je croyais l'avoir fait sortir. C'est pas vraiment ce que j'ai fait. En fait, je l'ai mise de côté, en fait. Donc, elle est au frais, on va dire. D'accord. Et je continue. Je suis toujours avec Alain, en fait. Ok. Je lui retire comme des dispositifs au niveau de la mâchoire. D'accord. Hum. Et je réalise que du côté gauche de sa tête, il y a encore quelque chose qui gêne, en fait, qui fait qu'il ne peut pas avoir une vision claire de ce qui se passe Ok. et qui suscite également ces émotions, ces vagues de Ah, panique, en fait. ok. Alors, va voir ça de plus près, puis dis-moi un petit peu de quoi il retourne, Maëva. D'accord. Parce que là, il est important, celui-là. C'était vague de colère, tu m'as dit? Non, de panique. Ah, de panique. D'accord. Hum. Bah, déjà, il y a bien un casque, en fait, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas juste un casque, en fait, c'est une espèce de projecteur, de simulateur, le mot qui me vient. Ah, En fait. Ouais, ça fait que c'est comme s'il vivait une réalité, on va dire, fictive à travers ce casque. d'accord. Euh, et je ne sais pas encore ce qu'il voit, mais ce qu'il voit le traumatise clairement, quoi. C'est cette fausse réalité qui l'angoisse et qui le fait paniquer. Oui, oui, complètement. D'accord. Ce que tu vas faire, tu vas me déconnecter ça, là. Oui. On va commencer par là, hein. Bah, je l'ai fait, mais du coup, il a une attitude, comment dire, il regarde autour de lui, il a l'air de ne pas comprendre ce qu'il fait là, en fait. Alors, tu vas te présenter à lui, Maëva, c'est le moment. D'accord. Alors, il me voit, mais la première chose qu'il fait, c'est de passer le bras à travers moi et de me dire, vous n'êtes pas réel, mais c'est une question, en fait. Il n'est pas sûr Eh ben, que je sois réel ou pas. tu lui expliques ce que tu fais là et qui t'a appelé. D'accord. Il n'a pas l'air de prendre la mesure de ce que je lui dis. Je ne sais même pas s'il comprend ce que je lui dis. Comment ça se fait qu'il comprend pas ce que tu dis, Maëva? Bah, en fait, il me perçoit comme si j'étais pas réelle. Alors, tu vas regarder pourquoi, Maëva. D'accord. Bah, quand je cherche pourquoi, je vois un lien dans son dos, dans le bas de son dos, D'accord. au milieu, pardon. Un lien qui est là et je sais pas pourquoi ça. Ah oui, ça touche sa glande pinéale, donc ça doit remonter en fait. Voilà. Ça doit remonter jusque-là. Bah, je le vire, hein. Bah, exactement. Ouais. Bon, bah, du coup, ça fait une deuxième entité de figée, mise de Ok. côté, Ok. et je termine de nettoyer tout ce dispositif-là. Ok. Bah, du coup, il me voit maintenant, il va pour me serrer la main en fait. Ah, très bien. Il me dit bonjour. D'accord. Par contre, il a toujours l'air aussi hagard, hein, de se dire, de pas Alors, bien comprendre ce qui se passe. tu lui expliques, Maëva, ce que tu fais là. Tu lui expliques que c'est sa partie physique qui t'a appelé. Oui. Et tu vérifies qu'on a bien son consentement. Alors, il comprend. Je vérifie qu'on a bien son consentement.
Alors, c'est une façon de dire oui, hein, mais au lieu de me répondre oui, il me montre quelque chose du doigt et il tremble, en fait, il en a peur. Ok, qu'est-ce qu'il te montre, Maëva? Bah, moi, quand je regarde ce qu'il me montre, tout ce que je vois, c'est une espèce de chambre noire. Enfin, chambre, je ne sais pas si c'est le mot, je vois une espèce de carré sombre, en fait, comme s'il y avait une autre pièce un peu dans le décor. D'accord. C'est très noir, mais je vois rien de spécial de prime abord. Alors demande-lui, pourquoi ça lui fait peur cet endroit sombre là? Alors, déjà, ce qui se découpe, c'est qu'effectivement, il y a un lien qui rejoint cet endroit sombre et qui est rattaché à lui. Maintenant, D'accord. je vais lui poser la question que tu m'as demandé. Euh, Ok, en fait, ce qui montre, c'est que régulièrement, il est emmené dans cette pièce par des êtres et D'accord. il l'oblige en fait à rester assis sur une espèce de fauteuil. En fait, ils lui mettent comme des espèces de, j'ai le mot électrode, Oui. euh, partout parce que je vois la tête, mais je vois aussi le thorax encore une fois. Ah, ok. Donc il branche à des dispositifs et lui, il se débat en fait, il fait, mais il peut pas en fait, il n'arrive pas à empêcher le processus quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour lui alors dans ce processus? Il dit je suis aspiré. Tu peux regarder ce que ça veut dire, Maëva? Ouais, je cherche. En fait, parce que quand je regarde de mon côté, je le vois aspirer dans une espèce de. En fait, je vois sa partie éthérique qui se retrouve dans une espèce de décor rouge extrêmement sombre. Oh, d'accord, ok. C'est. Je regarde un peu ce que ça donne en termes d'énergie. Est-ce qu'il y a des mots qui se dégagent? Bah, c'est de la violence déjà. Il y Ah, a encore le mot barbarie qui revient. d'accord. Euh, et quand je lui demande à lui, est-ce que lui, il a plus de détails à donner? Ils lui font du mal. Et du coup, là, l'image qu'il m'envoie, c'est de lui, en fait, mais il a plus de vêtements, il a des chaînes aux pieds, il ne sait pas s'il va recevoir de la nourriture, enfin, il est un peu comme un prisonnier, en fait, D'accord. mais je vois pas autre chose pour l'instant. C'est la fausse réalité dont tu parlais, ça, dans laquelle il vit? Oui, D'accord. il est emmené là-bas régulièrement. Ok. C'est une Enfin, sorte je de vois pro. autre chose, par contre. Oui, vas-y. Je vois des plaies qui lui sont infligées Oui. dans le programme. Et en fait, à chaque fois, il dit qu'il se nourrissent de mon énergie. Donc, Ah, à voilà, chaque fois d'accord. qu'il y a une plaie qui lui est faite, une blessure, donc symbolique ou non, il y a son énergie qui est drainée, en fait. Ok. D'accord. C'est une sorte de programmation, ce que tu me dis, il l'emmène régulièrement. C'est une sorte de programmation de violence, de barbarie, de. Oui. D'accord. Ok. Et du coup, moi, j'ai une question qui me vient, qui est peut-être bête. Vas-y, vas-y. Bah, quand il ne l'emmène pas là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? C'est pour comprendre le tableau complet, en fait. On va voir dans ce cas-là. Bah, il dit, je suis là, mais par contre, l'image qui monte, c'est qu'il est là, mais il est complètement attaché, quoi. Oui, bah c'est comme tu l'as vu en arrivant. Ouais, c'est ça. Ok. Alors moi j'ai d'autres questions, Maëva, Oui. qui me viennent du coup. Ça fait longtemps ça que ça se passe? Pas tant que ça. Attends que je vérifie. Ça doit faire deux, trois vies, quoi. D'accord. Ça m'a pas l'air trois. On est plus trois vies. Ouais. D'accord, ok. Et puis la deuxième question qui me vient, c'est est-ce que ça a un impact sur sa vie physique actuelle, toute cette programmation et ce qu'il vit là? Oui, mais il l'associe pas nécessairement à ça, mais oui. D'accord. Je vois du stress. Du stress? Oui.
Ok, C'est le premier truc qui me vient. ok. Ce lien qu'il y a entre ce lieu, Maëva, et lui, là, j'aimerais que tu le coupes maintenant. Oui, oui. Et tu me dis quand c'est fait. Bah, c'est fait. Ok. Alors, je me retrouve avec un contrat dans les mains. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça. Je suis en train de regarder ce qu'il y a dedans. Oui, très bien. En fait, ça renvoie au mot torture et ça me renvoie à la terre. Oui. En fait, je lui donne le fameux contrat pour qu'il en prenne connaissance et qu'on voit ça ensemble. Ok. Alors, il l'a déjà déchiré. À Ah, peine je lui ai d'accord. donné, il l'a rompu. Ah, d'accord. Bon. Il est bien Ouais, conscient de ce qui se passe. ouais, mais ça a l'air D'accord. de renvoyer à l'origine de l'interférence, en fait, Eh ben oui. nous sur Terre. Oui, c'est un contrat passé entre lui et ses êtres, en fait. Oui. Il y a quelques vies de ça. En fait, je le vois emmené, donc dans une autre vie, hein, toujours. Je le Ouais. vois emmené. Alors, je ne sais pas de quoi il était accusé, mais emmené dans une espèce de prison, en fait, avec un sol en terre battue. Homme, femme, Un homme, c'est un homme. d'accord, Euh, mais en fait, c'est pas comme je pensais. C'est, on dirait que c'est dans un sous-sol qu'il est emmené, en fait. d'accord, Donc, c'est bien une prison, mais il y a un sous-sol, donc en fait, il n'y a pas de fenêtre. ok. Il n'y a pas de fenêtre. Il est emmené là par plusieurs hommes sur Terre. Dans la vie physique, c'est physique ça. Oui. D'accord, ok. Donc il est Est-ce emmené que, par plusieurs hommes. ouais. Et ce que j'entends, c'est outrage à la cour. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Outrage à la cour. Oui. Oui. C'est comme s'il avait manqué de respect à des gens. Je sais pas ce que c'est. C'est des rois, des. Je sais pas. J'ai pas le mot, mais je vais continuer d'observer. Alors, peut-être que ce sera plus clair. Dans quelles circonstances il a manqué de respect à ces personnages? Dans un tribunal, dans la ville? Bah, ce que je vois, c'est. Je le vois hurler, en fait. Donc, on est à l'extérieur. Il y a du monde autour de lui, il y a de la foule en fait. Oui, Et il y a une espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, un roi, un monarque, un chef en gros, qui est plus haut sur une estrade. oui, Et il y a le peuple en bas en fait. Et lui, il crie sa colère. Alors, je ne sais pas à quel ah, sujet, mais d'accord. il dit haut et fort ce qu'il pense en fait. Et il Euh, s'est arrêté à ce moment-là? oui, parce qu'il n'avait pas, en gros, il n'était pas supposé manquer de respect Oui, d'accord, ok, à leur monarque, quoi. Je sais pas vraiment ce que c'est que le ok. mot, mais La foule qui est autour de lui, elle est dans le même état que lui, elle est en colère? ils ont peur. Mais c'est pas ce que tu Euh, demandes. non, ils sont pas en colère. En fait, c'est le seul à être en colère. Les autres ont trop peur de s'exprimer, en fait. D'accord, ok. Donc, ils ont peur, mais ils disent rien. Ok. Et lui, En fait, ce qu'il dit, c'est que il a voulu être le porte-parole du peuple parce que d'accord. il estimait que ça suffisait bien et que si personne ne le faisait, bah, fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui s'exprime, en fait. Position délicate. Oui, position D'accord. délicate, mais il supportait plus Ok. alors, il supportait plus de vivre cette situation et de voir ses comparses subir sans broncher, sans rien essayer, D'accord. sans rien dire. Donc la colère est montée et il a hurlé, quoi. D'accord. C'est au moment où il est emprisonné dans ce sous-sol qu'il se fait interférer, Maëva? Ou Alors on non? me dit avant, Avant? ouais, et ce que je vois, ça me renvoie à l'image où il hurle en fait sur les souverains, on va dire. Ok. Tu es en train de me dire que sa colère est liée à son interférence? Oui, Ah, d'accord. Alors, je te pose la question parce que parmi ces points actuels, il y a une colère permanente. ah bah Est-ce que ça a un rapport ou non?
Oui, oui, D'accord, ok. c'est un rapport. Donc cette colère, elle est liée à toutes les interférences qu'il a autour de lui. Oui, c'est Ok. effectivement le mouvement de colère qui a permis la faille, en fait. Ah, d'accord, ok. Et toute cette colère, elle partait d'un sentiment d'injustice en dessous. Ah, d'accord, ok. Et ça a créé une faille, cette colère, puisque c'est une base de fréquence, et c'est Oui, là qu'il s'est fait interférer. Oh, ok. oui, c'était la porte ouverte, là. D'accord. Très bien, Maëva. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos qui t'arrivent à ce niveau-là? Ou non? Non. Non, ok. Ce que j'aimerais, c'est que tu reprennes le scan, Maëva, et qu'on finisse ça. Alors, je suis dessus, mais je suis rendue au niveau. Alors, j'allais dire le bas du ventre, mais quand je regarde bien, en fait, c'est au niveau de l'aine, à droite. D'accord. Donc, c'est un point situé entre la cuisse et le pubis, quoi. Je sais pas. D'accord, ok. Je fais là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bah, il y a comme une sorte d'engrammage. Je fais ça parce que je le touche avec le pouce, mais comme une sorte de marquage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Sauf que je sais pas trop de quoi il retourne. Alors, je vais peut-être t'aider, peut-être, je sais pas, hein, je te pose la question. Dans ces points, il y a des problèmes au niveau prostate et une baisse de libido. C'est lié. C'est lié? Voilà. Mm. Ok, d'accord. Donc, c'est un engrammage, tu me dis. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je vais mettre un peu de lumière dessus. Eh ben, mets de la lumière dessus. D'accord. Alors, c'est un programme, hein. Ouais, Enfin, je ne sais pas si le terme est juste. C'est un programme. C'est artificiel. c'est donc artificiel. Oui, Et alors, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une substance qui est récupérée de son énergie sexuelle. C'est ça, en fait. Il y a de son énergie sexuelle est drainée. d'accord. Et du coup, ça part vers quelque part vers la droite. Donc, je ne vois pas où, mais c'est drainé en tout cas. Ouais, bon, d'accord. Ok. Alors, Alors, c'est pas pour l'hybridation. non, Non, c'est plus, faut voir ça plutôt en termes d'énergie vitale en fait. énergie vitale, d'accord. Mais Ok. ce que je vois, c'est qu'à l'autre bout, il y a une entité, donc je ne suis pas avec elle, mais je la vois. Et c'est comme si ça lui donnait de la force en fait de prendre l'énergie de Alain, cette Oui, énergie-là. c'est de En la fait, nourriture, en fait, ouais, c'est de la énergétique. nourriture. D'accord. Et en fait, plus l'autre il prend de son énergie, et plus il devient puissant, on va dire. D'accord. Et cet autre, il est en rapport avec les autres entités que tu as mis de côté, là? On est dans le même groupe de personnes, pas de personnages? Oui, 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 Ok. tout à fait. Cet engrammage, Maëva, il se présente sous quelle forme? Sous forme d'un implant, d'un cube, d'une plaque, de quoi? Sous forme d'une espèce de dessin, tu sais, sous la peau, enfin, sous la peau. Ouais, comme un dessin, un dessin, comme un circuit, voilà. Un circuit. Oui, Alors tu me le déconnectes, Maëva, d'accord. s'il te plaît. Alors, c'est fait, mais en même temps, je suis en train de retirer ce qui était relié. Donc, au niveau de la zone sexuelle, tous les petits implants qui étaient connectés. Voilà. Ok, très bien, Maëva. Tout le système. Oh, oui. Ok, très bien. Je lui ai demandé si ça allait, et oui, ça va. Il me fait signe de poursuivre, hein, donc de continuer. Ah, ok, super. Très bien. Voilà. Très Du bien. coup, là, je suis rendue derrière, mais c'est toujours la même zone, mais c'est de derrière, le bas du dos. Oui. Euh, ouais. Oui, parce que ça faisait comme une ceinture aussi qu'il fallait déconnecter. Une ceinture? Ouais, un peu comme une ceinture, et puis c'était rattaché dans le bas du dos par une sorte de petit implant, en fait. Ok. Qui se situe de quel côté du corps, l'implant, Maëva? Alors, milieu du dos, au-dessus des fesses, en fait, M- vraiment. Milieu du dos. Oui, D'accord. non, ah, pardon, c'est pas le bon mot. Ouais, au-dessus, Au centre. au-dessus. Ah, d'accord, ok. Oui, voilà. En gros, c'est dans le bas du dos, au-dessus des fesses. D'accord. C'était.
Parmi tous ces petits implants là que tu vois dans le bas du dos, enfin, qui étaient rattachés à cette histoire de marquage, de programme, est-ce que tu en vois qui serait plus important en termes d'impact dans son physique actuel ou non? Alors, je vois bien quelque chose, mais du coup, c'est pas actuel, je crois. C'est Ah, une autre vie. ah bon, d'accord, ok. Mais il faut que je le dise quand même. Euh, En fait, il y a une vie où je vois qu'il n'a pas pu avoir d'enfant à cause de ça. Du drainage? Oui, à cause de D'accord, tout ce dispositif-là. ok, ok, Donc, il était impuissant ok, et il n'a pas pu donner d'enfant. d'accord. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi il fallait que je le dise, mais Tu m'as parlé d'une espèce de ceinture. Qu'est-ce que tu entends par ceinture? C'est quelque chose qui fait le tour de son tronc? oui, c'est ça. Ok. Et cette ceinture, est-ce qu'elle aurait des impacts sur sa vie physique actuelle ou non, Maëva? Bah, je vois une baisse de libido. Ouais. Ah d'accord, c'est toujours sur le même domaine en fait. Oui, Ok. je vois pas autre chose. Après, peut-être que j'ai Bon, pas très à le bien. voir. Non, non, très bien, Maëva. Très, très bien. C'est parfait. C'était pour vérifier. Très bien, Ah ok. si, je vois autre chose maintenant. Ah, Sa jambe gauche, je vois comme une forme de faiblesse dans la jambe gauche. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais bah, à gauche, oui, ok, comme si il y avait une jambe qui pouvait plus trop le porter, quoi, finalement. d'accord. Alors moi, il me parle d'une sciatique dans la hanche droite. Ah, bon, alors, je sais pas. Ah mais ça veut pas Hmm. dire que ce que tu vois est pas juste, Maëva, hein. Là, je suis sur la jambe gauche, mais D'accord, ok. je regarde la hanche droite. Non, mais en fait, plus je creuse, il faut pas que je m'entête parce que du coup, ça vient pas tout seul. Oui, oui, non, non, mais c'est pas grave, c'est pas Je grave. sais pas. Je te l'ai signalé, l'information viendra. Hmm. Ok. Ces dispositifs de drainage, ils sont désimplantés, Maëva? Alors presque, mais du coup, c'est sa fameuse jambe là qui me pose question. Eh ben, va voir ça de plus près. Ouais, je suis dessus en fait. Bah, en fait, c'est drôle parce que ça fait comme s'il avait un tube dans cette jambe-là. Oui. Enfin, il y a quelque chose d'artificiel à déconnecter ici, quoi. Eh ben, tu le fais, Maëva. Ouais. Je remonte mes fréquences que je vois. Je Ah, me vois ok. en fait en train de m'énerver sur une entité que j'ai déjà vue tout à l'heure. Et sauf que je vois pas ce que ça va apporter au bien-être de tout le monde si Qui je est m'énerve. figé? Qui est figé? Bah, du coup, non. C'est pour Bah, ça tu que je me l'affiches. reprends. Ok, Ça ira déjà beaucoup mieux. oui, Et puis tu remontes tes fréquences. d'accord. Bon, ça y est, c'est fait, elle est figée. Ok. Bah, du coup, je suis retournée dans sa jambe et puis j'enlève tout ce qui n'est pas à lui, en fait, tout simplement. D'accord, très bien, Maëva. Et j'ai trouvé un petit contrat caché dans le pied. Un- Oui, euh, donc, je suis en train de lui montrer ce fameux petit contrat-là. En fait, ça ramène, c'est l'accord pour le drainage de son énergie sexuelle ok, d'accord, très bien, Maëva. ou vitale, on peut appeler ça. C'est la même chose. D'accord. Comment il réagit quand il voit ce contrat? Bah, ça l'intrigue, en fait. Ah, Ouais, ça n'a pas l'air d'être une évidence. Il a l'air de réfléchir, d'observer ça. Ok, c'est parce qu'en fait, il prend conscience de certains aspects de sa vie incarnée. C'est comme s'il faisait les liens, en fait, enfin, des ah, liens. bah très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, ça se passe dans sa tête, hein. Je n'ai pas accès à toutes les informations, mais il regarde clairement vers le plan physique. Bon, très bien. Il y a Il est quelque chose dont il n'était pas conscient. d'accord. Bon, il est plus dans la même colère qu'avec le premier contrat où il a déchiré, à peine il a regardé, quoi. Ah ouais, non, il n'est pas en colère, il est curieux, en fait, intrigué.
Bah, théoriquement, sa colère, elle doit descendre, mais il va, puisqu'on a vu que sa colère permanente venait de toute l'histoire que tu m'as racontée, là, dans le cachot. Oui, Il a vu ça, lui aussi, les informations que tu as vues. oui, il a vu ça. D'accord, ok. Tu me dis quand on a fini avec sa jambe. Bah, le contrat, il l'a rompu, hein, celui que Ah, j'avais ça y est? signé. Oui, ça y est, celui-là, Ok, voilà, il a pris conscience, du coup, ça a disparu, quoi. ok, très bien. Sa jambe, je suis plus du tout sur sa jambe, en fait. D'accord. Je suis Alors, comme tu... rendue au niveau de sa tête. Ah, t'es à sa tête, d'accord. Mm. Parce qu'il reste quelque chose à la tête? Bah oui, mais je sais pas ce que je fais à côté de sa tête, en fait, encore. Bah oui, très bonne question. Il y a une drôle d'énergie, en fait, à l'arrière du crâne, là. Je sais pas ce que c'est. Mm. Je sais pas ce que c'est. Elle est active ou elle est résiduelle, cette énergie? C'est actif. Remonte la source. D'où vient cette énergie? Alors, j'ai bien une image, mais c'est non, il va falloir des mots. Parce qu'avec ça, je peux pas traduire, en fait. D'accord. J'ai pas de mots qui me viennent. C'est génial. D'accord. C'est parce que tu vois quelque chose, tu perçois quelque chose, tu entends quelque chose? Non, je vois une image, mais je sais pas comment appeler ce que je vois, quoi. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour un tel truc. Par contre, plus j'avance, plus je vois qu'en fait, c'est relié à un dispositif à l'intérieur du crâne. Voilà. Donc, c'est quelque chose de technologique, en fait. Tu Et me le ça déconnectes. fait, ouais, je déconnecte ça. Tu te déconnectes. Tu cherches pas, tu te déconnectes. Et tu me dis si l'information t'arrive ou pas. Mm. Ouais, non, c'est bon, je l'ai déconnecté. En fait, ça faisait un peu comme des voiles, en fait, autour de sa sphère, quoi. Ah ben, Ça, d'accord. Ok. c'est- ça faisait partie du décor qui avait été créé, en fait, pour l'isoler. D'accord. Ok, ok. Enfin, l'isoler, c'est même pas le terme, c'est pour le contraindre, en fait, pour le soumettre. Faut le soumettre. D'accord. Donc, ça a été retiré. Ok. Maëva, tu m'as parlé d'une faiblesse dans sa jambe gauche. Mm. Et Droite, j'ai. non, Hein? c'est pas la droite? Non, la gauche, tu m'as dit. D'accord, ok. Oui. Et justement, moi, je voudrais te. Il a plusieurs points qui se passent à gauche. Il me parle d'une épaule gauche douloureuse. Il me dit qu'il a des vaisseaux qui claquent dans l'œil gauche. Je voudrais que tu regardes s'il y a un rapport avec ce que tu as vu dans la jambe gauche ou non. Ah oui, il y en a un. D'accord? Et que tu me dis ce qui se passe dans son épaule gauche et dans son œil gauche. J'ai du mal à déterminer si c'est encore là ce que je vois ou non, en fait. Parlement. Bah, parce que du coup, je vois bien quelque chose dans l'épaule gauche, mais je sais même pas si c'est encore là, du coup. Alors, on va prendre la question autrement, Maëva. Tu m'as dit qu'il y avait un rapport entre sa jambe gauche et tout le reste qui est à gauche. Oui. Quel rapport il y a? Bah, c'était ouais, l'image que j'ai. C'est tout était connecté, relié ensemble, en fait. Ah, d'accord. Ça faisait partie d'un même dispositif, on va dire. Tu me parles à l'imparfait, là. Oui, voilà. Ça faisait partie. Ouais. Mais je vois plus rien, quoi. Ça devient de plus en plus flou. Plus j'essaie de regarder, et plus je vois rien, en fait. Bah, c'est parce que c'est plus là, peut-être. Bah ouais. Bon, Ça fait un moment qu'on en retire, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup à retirer, Maëva? Ça veut dire qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été évacués, en fait. D'accord. Donc pour moi, il n'y a plus, en fait. C'est des Alors, choses qui ont été tu retirées. continues. De toute façon, si c'est là, ça reviendra, Maëva.
Ouais. Donc, tu vas continuer le scan jusqu'au bout. Tu finis ça, tu finis cette étape. On verra sûrement plus clair après. À moins que ce soit terminé, je ne sais pas, hein. Non, je suis attirée par. Alors, je sais pas. C'est à la fois je sens le plexus solaire et à la fois je sens la poitrine. Donc, c'est toute cette zone-là, là, de la poitrine, Oui, qui m'attire. d'accord. En fait, il y a une espèce de. Je sens une espèce de colère. Je sais pas d'où il vient. Ah, C'est pas à moi. Je sais pas à est-ce, qui elle est. est-ce que c'est la même colère dont on parlait tout à l'heure ou pas? Alors, ça y est, je vois. Euh, j'ai envie de te dire non. C'est-à-dire, c'est pas de la colère humaine. C'est induit? Je vois une entité derrière nous, en fait, et je sens que cette colère part de lui, de D'accord, c'est une cette colère entité. induite, en fait, Oui. par une entité. D'accord. Bon, je le fige, je le Oui. dégage, Bah oui, oui. mais je regarde, je sens bien qu'il y a quelque chose encore au niveau de la poitrine d'Alain. Il y a quelque chose à retirer. Si ça passe comme ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à enlever. Ce que tu vas faire un zoom, mais elle va très précis sur la cause de ce que tu sens dans la poitrine. OK? Ok. Tu fais un zoom très très précis et tu vas directement à la cause. Enfin, il reste des implants, en fait, au niveau de la cage, ouais, de la poitrine, quoi. OK. Ça, c'est. Faut que j'enlève tout. Ah bah t'enlèves tout, mais va. Ok, je vois une scène, mais pour l'instant, je la laisse de côté. Je demande à Alain ce qu'il pense, lui, de cette scène. Donc, on se comprenne un peu. D'accord. Alors, il me dit oui, il m'a poussé dans le vide quand j'étais petit. Donc, j'ai pas déliré. Parce que du coup, je me voyais prendre cette entité et la mettre au-dessus du vide, en fait, au-dessus d'une falaise et lui dire, bah, tu vois ce que ça fait. Donc, du coup, je me suis un peu remontée encore. Bon, c'est pas très neutre tout ça. Et du coup, j'ai demandé à Alain ce qu'il en pensait. Et il me disait, bah oui, il m'a jeté quand j'étais petit. Donc manifestement, ça renvoie à une vie qu'il a vécue sur Terre. C'était un ami à lui, donc ils avaient sensiblement le même âge, donc la vingtaine. Ces deux jeunes hommes. Il y a eu une histoire de trahison. Il dit oui pour une fille. D'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a piqué la nana de l'autre, ou je ne sais pas bien, mais du coup, son ami, en fait, l'a poussé du haut d'un ravin. Voilà. Ouais, sauf que tout à l'heure, il a dit que c'était l'entité qui l'avait jeté. Enfin, moi j'ai vu l'entité. Je me Ah, suis prise à d'accord. l'entité. D'accord. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un parallèle avec une vie physique, en fait. C'est D'accord. pour ça que j'ai demandé à Alain. Donc l'ami qui l'a jeté, en fait, était interféré par cette entité. C'est ça? Oui. C'est juste? Ouais, non, D'accord. c'est Ok. exactement ça. Ouais. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on avait les deux informations. Ok, très Et bien, du Maëva. coup, c'est marrant parce qu'il y a le mot, l'injustice qui revient à nouveau. Ah, Il y a une ligne, un fil rouge, en fait, dans ces vies. ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est un fil rouge dans ses vies, Maëva, ou c'est un fil rouge depuis qu'il s'est fait interpérer avec ces histoires de cachot là? Parce que tu m'as dit que l'interférence avait fait une faille. Tu m'as dit que c'était de l'injustice, la faille. La colère. La colère, pardon, excuse-moi. En fait, il y avait la colère, mais en dessous, il y avait de Et l'injustice. tu m'as dit que c'était sous-tendu par de l'injustice. Donc l'injustice, elle Ouais. précède l'interférence, en fait. Bah, elle précède l'énergie de la colère. Ah, de l'énergie de la colère. Ok. Mais c'est bien l'énergie de colère qui a permis l'interférence. D'accord, ok. Mais cette injustice, c'est quelque chose qui porte en lui dans son essence, ou c'est depuis bien plus longtemps que l'histoire de l'interférence, ou c'est né à ce moment-là? Ok, donc quand est née l'injustice, hein, c'est ça la Bah question. oui, je voudrais savoir si ça a un rapport avec l'interférence ou non, en fait. Ok.
Ma question Excuse-moi, est mal... ça m'a fait beaucoup de questions d'un coup, j'ai un peu de mal à ouais, suivre puis le ma fil. question est mal posée, c'est de ma faute. Ce que je voudrais savoir, Maëva, tu effaces tout ce que je viens de te demander. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, c'est si cette injustice est née au moment où il y a eu l'interférence, c'est-à-dire découle de cette interférence ou non, ou c'est quelque chose qui fait partie de lui bien avant ça. Alors, ça dépend de quelle interférence tu parles, parce qu'en fait, il en a eu plusieurs, c'est pour ça que je Je comprends parlais pas celle la du question. cachot. Je parlais celle du Ah cachot. oui, Tu ah te non, rappelles? celle du cachot, c'est la colère. C'est la colère, mais Et tu m'as dit, l'injustice était déjà présente. ah, elle était déjà présente. Oui, Ok, oui. d'accord. Ce sentiment d'injustice, Maëva, il est problématique ou non pour Alain? Oui, Ah, il faut qu'il s'en ok, débarrasse. d'accord. Il faut qu'il s'en débarrasse. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller avec lui à l'origine de cette injustice, Maëva. Ok. De ce sentiment d'injustice, pardon. Mm. Je voudrais qu'il voit en même temps que toi l'origine de ça. Bah et ouais, on y est. Bah, en fait, c'est effectivement cette autre vie où il a été D'accord, ok. poussé par-dessus une falaise. Ok. Donc, cette autre vie où il a été poussé par-dessus une falaise, elle précède cette vie avec le cachot, là. Oui. D'accord. Ok, ça y est, j'y suis. Excuse-moi, il fallait que ce soit clair. Ok. Alors je lui demande qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que donc on comprenne vraiment l'histoire. Et il dit il m'a piqué ma copine. D'accord. D'accord. Et ça, je comprends, mais du coup, je comprends pas pourquoi c'est l'autre qui l'a foutu par-dessus la falaise. Tu comprends? J'ai pas Comment, encore l'histoire très comment il a claire. réagi quand on lui a piqué sa copine? Ah, il dit oui, je lui en ai voulu. Ouais. Voilà. Je l'ai haï. Ils se sont battus, en fait. Non? Attends, je prends le temps parce que je l'écoute en même temps. Oui, ils en sont venus aux mains, c'est ça, ils se sont battus. Voilà. Bon, ils se sont battus et puis au final, l'autre l'a jeté par-dessus le ravin, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, et je suis désolée, là, au point où on en est, j'ai envie de lui poser plein de questions parce que c'est pas très clair pour moi. Il était question de trahison. Je vais lui poser des questions jusqu'à ce que ce soit clair, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui est incomplet. Eh ben, vas-y, Maëva. Vas-y. Donc oui, la trahison, il l'a éprouvé parce qu'il estime avoir été trahi parce qu'il lui a piqué sa nana. Ah, d'accord. Pourquoi, comment ils se sont retrouvés au bord de cette falaise, en fait? C'est important? Ah bah là, j'ai besoin de comprendre parce que je Bon, je sais pas pourquoi. Mais bon. ok, ouais. Il regarde ses chaussures, il n'est pas très fier. En fait, il l'a convoqué là-bas. Il a donné rendez-vous à cet ami à cet endroit précis. Ok. Voilà. En fait, il voulait le foutre par-dessus la falaise, il voulait le tuer. D'accord. D'accord. Sauf Il avait que, prémédité son coup, quoi. ouais, sauf qu'il Ok. n'a pas eu de chance parce qu'au final, bah, c'est lui qui est tombé par-dessus bord. Ok. L'autre s'est défendu. D'accord. Et donc, bah oui, j'ai un peu insisté, mais parce que je sens bien qu'il n'est pas à l'aise avec ça non plus, avec ce qu'il a fait. Ah, tu Euh, sens. D'accord. ah oui, je le sens hein, dans son attitude. Donc, peut-être qu'il est prêt à libérer ça, je sais pas, faut que je lui demande. Les infos, tu les as eues parce qu'il te les a montrées? Parce qu'il me les a montrés et parce qu'il y avait quelque chose qui me turlupinait dans l'histoire. Ouais, mais donc il est prêt, Maëva, à s'en débarrasser. Peut-être je lui demande. Parce qu'il a regardé ses chaussures, mais il t'a quand même laissé de prendre les informations. Donc, Il dit, tu sais, j'ai été jugée toute ma vie. Donc, quand il dit toute ma vie, j'entends ses vies, en fait. Il me remonte ce qu'on a déjà vu avant. ah oui, quand il s'est fait emprisonner, là, jugé. Ouais.
Ok. Et du coup, j'essaie de lui expliquer que moi, je porte pas de jugement, en fait. Bah oui, voilà. Tout ce qui m'intéresse, c'est son bien-être, en fait. C'est Tout à fait. est-ce que il veut rester avec ça en lui ou est-ce qu'il veut juste s'en débarrasser? Très bien. Ah, ce qu'il me répond, c'est qu'on peut, tu sais, point d'interrogation, parce que lui, Oui. il voit ça comme une croix à porter, tu sais, comme un truc, ben, en gros, il est obligé de vivre avec parce que ce qu'il a fait, c'était pas. Ouais. Alors Voilà. tu lui expliques qu'on n'est pas dans un cadre ni chrétien, ni musulman, ni quoi que ce soit. On n'est pas dans un cadre religieux. On est dans un cadre de non-jugement. On est dans un temps sacré et qu'on ne va pas entrer dans ces réflexions-là, quoi. C'est pas l'approche la meilleure pour qu'il aille le mieux et qu'il se libère surtout. Donc, je lui explique tout ça, je lui passe toutes ces informations et il me dit, bah alors, je me suis gouré. Alors tu lui expliques qu'on se gourre tous à un moment donné, hein. On a des vies infinies, Maëva, et que ça c'est pareil. Il ne faut pas qu'il se sente coupable avec ça. Se tromper, ça arrive. Si on veut vivre, il faut prendre des risques et des fois, ben oui, effectivement, on prend des petites impasses, mais on revient toujours. Mmh, Vivre, ça implique de prendre des risques et donc c'est de ça. faire des erreurs. Faut pas qu'il reste une once de culpabilité quelque part, hein, Maëva. Bah, j'ai un peu de mal à le convaincre, en fait. Il se bute un peu là-dessus. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, en fait. Est-ce qu'il est conscient que ce dont il parle, ce sont des vies passées, déjà? Oui, Et qui dit passé, dit passé. C'est passé. il en a Fini. conscience, D'accord, c'est fini. mais je le sens pas prêt à se libérer du truc. D'accord. Pour- Pardon. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il hésite à se libérer? Est-ce qu'il y a autre chose? Oh non, c'est simplement qu'il se fait payer ce qu'il a fait. Il estime dans ses croyances qu'il doit se le faire payer. Alors, on va essayer d'aborder les choses d'une autre manière, Maëva. Peut-être que je me trompe, mais tu vas me le dire tout de suite. Dans ces points, il y a une difficulté avec les émotions. Il m'évoque une difficulté avec les émotions, de manière générale. Est-ce que c'est un rapport ou non avec cette hésitation qu'il a? En quelque sorte, oui, parce que je ne sais pas comment expliquer, c'est comme il avait une structure mentale qui avait tendance à se rigidifier un peu sur les fameuses émotions. C'est-à-dire que plutôt que de les évacuer, de les laisser aller ou de vouloir les communiquer ou d'en faire D'accord. quelque chose, il préfère se. Enfin, il préfère. Il a tendance à se rigidifier, à s'endurcir de plus en plus et à mettre ça sous le tapis, quoi. Enfin, OK. Cette tendance, elle est due à quoi, Maëva? À des croyances limitantes, à sa nature, à son essence? Elle est due à ouais, quoi? ouais. Ah, j'entends des croyances que j'entends tout le temps, un homme c'est fort, un homme c'est fort, un homme c'est fort. Et ça arrête pas dans la tête. Donc c'est une D'accord. croyance en fait. D'accord. Un homme, c'est fort. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'il entend par un homme, c'est fort? pas impassible. Faut pas montrer ses émotions. Faut pas montrer. Non, non. D'accord. C'est figé en fait. Il y a une espèce de droiture. OK. C'est presque honteux en fait de ressentir des émotions, quoi. OK. C'est dû à quoi le fait qu'il trouve qu'il ne faut pas se montrer, Maëva? Est-ce qu'il y a une origine précise à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est arrivé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps? Alors attends, je comprends ce que je vois parce qu'il me montre quelque chose, mais c'est pas encore bien net. D'accord. En fait, ça vient de choses qu'il a vues dans une expérience humaine. De choses qu'il a vues Ouais, alors c'est pas quelqu'un qui lui a dit quelque chose, c'est plus une idée qui s'est fait tout seul. par rapport à ce qu'il a vu.
Oui, parce qu'il a vu, alors je vois des hommes, mais enfin, je sais même pas si c'est des hommes, ce que je vois autour de moi, du coup. C'est ça le truc, c'est des garçons, on va dire, c'est des jeunes, hein, des jeunes, un peu, pas efféminés, mais timides, Oui. sensibles. Et il les a vus se faire démolir, en fait. Notamment par les femmes, il les a vus se faire rabrouer par des femmes, se faire moquer, se faire juger. Donc en fait, lui, il en a déduit dans cette enfance, on va Ah, dire, ok. que bah, pas lui. Non, Ok. moi, ça m'arrivera pas. Donc il a décidé d'être rigide, si je puis m'exprimer ainsi, pour justement ne pas subir ce que ses autres camarades Ok. subissaient. D'accord. Cette vie-là là, qui a suscité ça, c'est sa vie actuelle ou c'est une vie précédente ou une autre expérience ou Non, c'est une autre vie. c'est autre chose? D'accord. Non, une autre Ok. vie encore. Ok. Il le voit, ça, ce que tu vois là? Oui, il le voit. Ok. Donc il voit Mais qu'il y a une origine à ça. oui, il le voit. D'accord. Mais le truc, c'est qu'il a l'air de pas vraiment savoir comment il pourrait faire autrement, en fait. C'est-à-dire que la croyance est tellement ancrée Oui, mais il a vu. que D'accord. Mais il a vu que c'était une croyance, c'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas ça. oui, C'est ça qui est important. oui, mais pour lui, ça ne veut pas dire que la croyance soit erronée. D'accord. Il a juste vu pourquoi il a pris cette décision un jour dans sa vie. Ok. Et quand il regarde à partir de cette vie-là où il a pris cette décision, toutes les vies qui ont suivi, quand il regarde ça avec toi, est-ce qu'il estime que ça lui a servi ou non, cette croyance? Ah, il ne sait pas trop, en fait. C'est pas trop. Bon. Bah non, Ah, parce qu'en fait, il lui faudrait un modèle masculin qui fonctionne différemment, peut-être, ou alors une futurisation de ce que ça donnerait si il changeait ça. Enfin, tu vois, il n'a rien sur quoi se raccrocher finalement. d'accord. Alors, je vais te poser un autre point qu'il a, qui est en relation ou pas. Tu vas me confirmer ou m'affirmer. Si c'est en relation, ça amènera peut-être de l'eau au moulin. Il me parle d'un sentiment d'insécurité au milieu de la foule dans les grandes villes. Oui, bah alors là, faut pas trop chercher, ça renvoie tout de suite à la vie qu'on a vue au départ, là où il a fini dans un cachot. Ah bon, d'accord, ok, ça n'a rien à Bah, voir donc. Enfin, ça n'a ça rien à fait voir. écho, non, ça fait écho à ce jour-là, en fait. D'accord, ok. Il y avait la foule, il s'est mis en colère, il a fini dans un D'accord, cachot. ok. Donc c'est pas en rapport. Ok. Non. D'accord. Ce que j'aimerais, Maëva, tu sais, on va laisser un petit peu ça de côté. Tant pis, ça reviendra peut-être. Peut-être Mm. qu'à un moment, il fera ce qu'il faut pour lui. On va laisser un peu de ça de côté. Je vais te demander de dézoomer et de le voir dans son ensemble, dans sa globalité. Tu vas dézoomer tranquillement. Tu vas d'abord me répondre à cette première question. Est-ce que tu vois de loin, comme ça, d'autres implants, d'autres choses technologiques qui ne lui appartiennent pas? Sur lui d'abord. Ou est-ce que tu as bien fait le tour et tu as bien tout déconnecté? Alors, je vois quelque chose. Je rigole parce que c'est un peu drôle. Je vois un stylo. C'est comme s'il avait une chemise avec un stylo accroché à la poche. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, ce stylo? Et ben, alors surtout, faut voir deux plans parce qu'il y a un plan symbolique, mais il n'y a pas que. Il y a une balise à cet endroit-là. Il faut que je la déconnecte tout de suite. Ah, ok. C'est une balise qui est au niveau du cœur, en fait. Elle est implantée Bon, au niveau du cœur. bon, celle-là, tu la déconnectes Ouais, ça c'est fait. et tu me dis pourquoi tu vois ça en forme de stylo. Bah, parce que ça me renvoie à. Alors, j'allais dire une autre vie, sauf que c'est pas une vraie vie, c'est un programme. Ah, ça fait partie des programmes là qu'on lui mettait? Ouais, mais c'est intéressant, je trouve. Alors, vas-y. Donc dans cette histoire-là, ce programme, c'est un libre penseur, un écrivain, il écrit. Donc D'accord. c'est quelqu'un de sensible en fait. D'accord. Et une sensibilité artistique, poétique. Donc D'accord. C'est ce qu'on lui fait penser, c'est dans le programme, ça. il le vit dans le programme, ça Il fait le vit partie de dans le la programme. Ça simulation. fait partie de la simulation. Ok. Donc, c'est un être sensible, un écrivain. Ah oui, donc tu vois ça en forme de stylo. Ouais, D'accord. Ok. J'ai compris. sauf que j'attends la suite parce que je sens bien qu'il manque un bout là de l'histoire. Ah, Bah oui, c'est sûr. Attends.
Ils vont pas l'installer dans un décor juste pour écrire de la poésie. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc je vais essayer de prendre le temps de regarder ce qui se passe dans ce décor-là. Alors ce que j'entends, c'est les mots sont détruits. En fait, c'est comme si dès qu'il écrivait un mot sur sa feuille, c'est un mot qui est léger, tu sais, il y a une certaine beauté dans le mot. Bah, comment expliquer? C'est comme si l'énergie de ces mots, elle était tout de suite transformée en une énergie très basse, en fait. D'accord, ok. Et je vois que c'est comme si les mots, ils retombaient sur sa peau, donc les mots qu'il avait écrits, ils retombaient sur sa peau, mais comme de l'acide. En fait, les mots lui faisaient mal. Alors que lui, ce qu'il écrit, c'est beau, en fait. D'accord, j'ai compris. En fait, il le force à fabriquer de l'énergie assimilable par eux, l'énergie de basse fréquence. Pas Bah, directement, pas directement, mais disons que lui il fait de la haute fréquence dans ses mots, quelque oui. chose de joli, de léger, etc. Et il lui rabasse son caquet. Il leur rabatte le caquet. C'est un peu Bah, ça l'idée? il retourne surtout sa propre sensibilité, son Oui, propre art contre lui. oui, c'est ça. Donc finalement, à chaque fois qu'il écrit quelque chose de beau, eh ben, ça vient le D'accord, blesser d'accord, directement. d'accord. Donc c'est bien ce que je dis, le mettre dans un scénario où il est plutôt en haute fréquence pour Oui, pouvoir l'éteindre, pour pouvoir le c'est contraindre c'est ça, c'est et pour exactement pouvoir ça. récupérer une énergie plus négative, ce qui leur va mieux en fait. Mais du coup, lui, ce qu'il en retient mentalement, c'est la beauté me blesse, la sensibilité me blesse. Ah bah oui, du coup c'est lui, c'est ce qui retient, bien sûr. Voilà. Sauf que c'est pas son énergie qui le blesse, c'est le fait qu'il la récupère, qu'il la transforme en quelque chose de violent, de brutal, et qu'il lui remette dans la tête. Eh ben ça alimente peut-être sa croyance à l'homme c'est fort, ça non? Et c'est pour ça C'est que pour ça que oui, c'est intéressant. ben C'est que tu oui, trouvais ça intéressant. oui, D'accord. En fait, oui, bien sûr, je comprends. En fait, c'est un quiproquo mental. oui, c'est exactement ça. Ah, ok. Tout a été mélangé parce que et comment tu voulais qu'il s'y retrouve entre ce Ah qu'il a bah, il peut pas. vécu, Ah oui, entre ce c'est qui a été compliqué. simulé, ben c'est ça. Ah oui, c'est compliqué. Et D'accord. maintenant, est-ce que je peux me permettre de prendre 5 minutes parce que j'ai envie de lui envoyer des informations personnelles, on va dire. Ah bah si tu sens le besoin. Ouais, je sens le besoin, je veux voir ce que ça donne Je peux savoir sur sur le... quoi sont les infos ou pas? Oui, Oui? oui et non, en fait, c'est assez Bon, d'accord, personnel, mais d'accord. Bah, si c'est personnel, ok. en gros, je veux lui montrer des exemples de situations vécues avec des hommes qui masquaient leur sensibilité. Ok, j'ai compris. Des hommes qui ont du cœur, mais qui le cachent. J'ai compris. Et je Vas-y, veux Maëva. simplement lui partager ce J'ai que compris. moi j'ai ressenti à leur côté, puis il en fera ce qu'il en veut. Voilà. Ok, j'ai compris. Eh ben, ouais. Et maintenant, je vais lui envoyer autre chose, donc l'inverse. Des expériences personnelles avec des hommes qui accueillent leur sensibilité et leurs émotions. Très bien. Parfait, Maëva. Et encore une fois, il en fera ce qu'il en veut. D'accord, mais il aura les deux côtés. C'est ça. Ok. Bon, les informations ont été distribuées, je ne sais pas ce qu'il va en faire. On va le laisser faire, tranquille. Oui, voilà, mais ça a été fait. Alors, je voulais un petit peu m'excuser, Maëva, parce que tu m'as donné une information tout à l'heure sur la jambe gauche. Ouais, Et puis, je t'ai dit que lui, il avait un problème de sciatique hanche droite. Ça t'a un peu perdu. oui. Sauf que j'avais pas vu le premier point. Hématome dans les jambes. Alors, je voudrais, si tu regardes bien ce que c'est que ces hématomes dans les jambes dont il se plaint. Ah, il me parle de circulation, hématome dans les jambes. Et puis, peut-être que ça avait rapport avec ce que tu as vu dans la jambe gauche. Je sais pas. Je n'avais pas vu le premier point, en fait. Je vois plus rien, là. Tu vois plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Non. Ok, très bien.
Et puis, bah, pendant qu'on y est, le dernier point, parce que moi, on n'en a toujours pas parlé, les vaisseaux qui claquent dans l'œil gauche. Alors, les vaisseaux qui claquent dans l'œil gauche, c'était relié à de la technologie. D'accord? Mm. Des implants que tu as enlevés? Oui, des choses qui ont déjà été retirées. Ok, donc ça c'est bon. Après, pour les hématomes, pour les points physiques que tu viens de nommer, où je t'ai dit que je voyais plus rien, à Oui, la rigueur, si mon énergie le permet, je pourrais après, à la fin, quand il n'y aura plus de questions, faire un soin, tu sais, me mettre en mode soin. d'accord, ok, pas de Ça, problème. je peux, hein. Pas de problème. Bon, bah alors juste avant ça, je sais plus si tu m'y as répondu ou pas, Maëva, je suis désolé, ça va peut-être faire une répétition. Il me parle de son épaule gauche douloureuse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc au niveau physique, il n'y a plus rien. Ce que je vais faire, je vais te faire un petit listing rapide. Tu vas vérifier rapidement pour voir si on n'a rien oublié. Donc il y avait la circulation, les hématomes dans les jambes. Tu m'as dit que tu voyais plus rien. Non, La sciatique, la hanche droite. je vois plus rien. Prostate, baisse de libido. Non, Épaule gauche douloureuse. non plus. Et vaisseau qui claque dans l'œil gauche. Plus rien non plus. Ok. Après, il y a un dernier point physique, Maëva, et qui est en rapport ou pas, je ne sais pas. Il me parle de surpoids. Il s'estime en surpoids. Je vois pas de cause ésotérique au surpoids. Pas de cause ésotérique. J'en vois pas. Donc, d'accord. Donc, soit il n'y a pas de surpoids, soit c'est dû à des causes physiques actuelles. Je vais Nourriture. lui demander quand même de son point de vue à lui. Ok. Parce qu'après tout, ça se peut que je vois plus rien, parce que je vois plus rien, quoi. Donc je vais lui demander. Ah bah j'ai bien fait de lui demander à lui. Ah, Ça fait comme une grosse boule dans le ventre. Et en fait, on dit blessure d'abandon. Il y a une blessure d'abandon ah, qui est marquée dans le ventre. d'accord, ok. Je me permets du coup de poser les mains, hein. Ah bah tout à fait, Maëva. Je me sens comme attirée par la zone. D'accord, tout à fait. Ah, en fait, il y a pas mal d'émotions à dégager, en fait. Eh ben, ça lui fera pas de mal. Non. Il se laisse faire, il dit pas non en même temps. Eh ben, je sais bien, j'ai compris. J'ai compris qu'il était partant. Tout à Il fait. lui faut de la douceur. Du coup, c'est ce que je fais. Il lui faut de la douceur, il lui faut de la compassion. C'est les deux mots qui viennent en premier. Il D'accord, lui en faut plein. d'accord. Faut qu'il s'en octroie de la douceur aussi, hein, Maëva. Lui-même, Ouais, hein. mais là, l'espace d'un instant, il a besoin d'en recevoir aussi. D'accord, ok. Ça fait comme une blessure, du coup. Ok. Ok, ce qu'on me dit, c'est d'abord le ventre, après le cœur. Donc, je reste focalisée sur cette zone du ventre. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de faire ce que tu fais là, Maëva, et puis d'enchaîner avec le soin s'il y a besoin d'en faire, puisque tu as l'air bien parti. Bah, c'est du soin, là. Oui, bah c'est ce Donc, que je te dis, tu as l'air bien parti, donc bah, ok, tu fais ce que tu as à faire, puis tu continues comme tu avais prévu. d'accord. Continue. Tu as fait une belle transition, c'est très bien. Ok. C'est marrant parce que pendant que je poursuis le soin sur le ventre, ça fait une résonance avec l'enfant qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, qui se trouvait trop sensible et qui voulait pas être comme ça, en Ah gros. oui, bah oui, Qui voulait oui. pas. Donc en fait, on est en train de libérer aussi ce fragment d'âme-là, on va dire. Ah bah oui, c'est cet enfant-là qui est blessé, qui est à l'abandon. Aussi, Ce on dit fragment d'âme, aussi. ouais, aussi. D'accord. Ouais, Ok, c'est pas le seul, mais ça va libérer ça aussi. ok, très bien. Il me dit que c'est pas ce qu'il veut, en fait, être brutal ou dur. Ah, Parce que du coup, tu sais, en réponse aux informations que je lui ai passées tout à l'heure, un peu secrètes, ouais, là les euh, réponses. D'accord. oui, C'est et ce qu'il a décidé là.
Ouais, en fait, il veut pas être comme ça. D'accord, très bien. Tu vois qu'il fallait lui laisser le temps de prendre. Parce qu'il dit qu'il veut pas perdre les gens qu'il aime, en fait. Ah oui, bien sûr, parce que ça peut avoir un impact sur les autres, oui, bien sûr. Bah oui, oui, ça peut effectivement dissuader certaines personnes de t'approcher, quoi. Eh oui, je comprends. Voilà. Pour peu qu'elles soient un peu sensibles aussi. Voilà. Donc il n'a pas envie d'être comme ça, puis c'est pas ce qu'il veut être, en fait. D'accord. Bah écoute, il a fait cette expérience-là, puis maintenant il en fera une autre. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est l'éternité de la vie. On essaye tout. D'accord, très bien. En fait, ce qu'il comprend, c'est que s'il y a une histoire de confiance, de faire confiance aux autres, Oui, ou en tout cas des personnes qu'on a choisies. bien Et sûr, c'est ça qui est le plus difficile pour lui à appréhender, quoi. j'ai compris. Ça va lui demander du courage, quoi, parce que du coup, il faudrait avoir confiance en exprimant ses sentiments et ses émotions. Bien sûr. Et il a Une un forme de peu courage, peur, oui. ouais, il a un peu peur d'être moqué en face Bien sûr. ou qu'on le voit pas de la même manière. C'est ça qui monte. Il a peur qu'on le voit plus faible que ce qu'il est en réalité, qu'on le regarde pas du même œil. Donc pour lui, c'est quand même un risque à prendre, quoi. Bah, il faut lui expliquer aussi que la façon dont l'autre te regarde, en fait, le regarde lui, cette personne. Le regarde pas lui, Alain. Oui. La manière dont on regarde quelqu'un ne regarde que toi, en fait. Donc, c'est pas son histoire. Effectivement, il y aura toujours des gens qui le trouveront faible, et alors? C'est leur problème à eux, en fait. Lui, il sait qui il est. Mm. Voilà. Faut juste qu'il a juste. Il a parfaitement compris. Il faut juste qu'il trouve simplement l'équilibre en lui, le bon positionnement, et puis qu'il s'y tienne à ce qu'il a décidé. Voilà. C'est de l'ajustement. Mm. Non, bah, les informations ont été passées. Je me vois continuer de nettoyer, enfin de faire des travaux. Continue. Continue, très bien. Mm. Je commence à fatiguer un petit peu. Ah, ok. Ok. En gros, j'ai besoin de toi. Ok. Si tu as des questions, des trucs précis, tu sais. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Maëva, c'est que tu vas prendre un petit peu de recul et puis je vais te proposer de le regarder sur un autre plan, d'un autre point de vue. Juste regarder globalement comment tu vois l'énergie circuler en lui, de la racine à la couronne. Si globalement tout se passe bien. Eh ben oui. Ok. Je suis même assez surprise parce que j'ai carrément un 100%, hein. Donc, Ah, d'accord, super. ouais, ouais, non, en fait, l'énergie circule bien, tout se fait bien. C'est Bon, juste que c'est en cours, en fait. c'est en Donc, cours. Ok. ouais, c'est la métabolisation qui a déjà commencé, en fait. Ok, Donc, je super. vois pas des éclairs de lumière, mais en fait, tout va bien. Super. Bon, alors je vais te demander juste des vérifications maintenant. C'est donc, oui, non, rapide. Tu vérifies sa connexion racine avec la Terre, Ah, enfin, son oui, enracinement. c'est bon, je viens de le C'est faire, en fait. correct? Ok, super. Et tu me vérifies sa connexion vers le haut. Bah, pareil, déjà vu, ok. Ouais. Bon, bah c'est ok. Et par contre, ce que ça me montre, c'est que la blessure d'abandon qu'il y avait dans le ventre, là, Oui. ça a un lien avec l'embonpoint. Oui, bah j'ai compris. J'ai Ah, compris, d'accord. tu me l'as dit dès le départ. Ah, En d'accord. fait, il portait cette blessure d'abandon et bon, pour se protéger, bah, il s'enrobait. En gros. Oui, c'est Bah oui, relié. c'est souvent ça. L'embonpoint, c'est souvent ça. On se protège. C'est un bouclier, en fait, vis-à-vis du monde extérieur. Oui, Ok, j'ai compris. Ça, tu me l'avais dit dès le départ, Maëva. Ok, d'accord. super. Cette blessure d'abandon, elle est en cours de résolution, tu m'as dit. Ouais. Bon, donc ça va passer, ça aussi. Oui, oui, oui. Après, ça n'empêche pas de faire sa part. Après, Bien sûr, dans le physique, d'être assez conscient de soi, de bien sûr, s'observer, enfin, bien sûr. Il sans s'agit juger, pas, mais ouais, il s'agit pas qu'il sorte de la session puis qu'il s'enfile une grosse choucroute et une grosse raclette, quoi. oui, alors c'est pas ça que je pensais. Non, mais oui, j'y Bon, pensais. oui, bien Accompagner dans le sûr, physique, c'est important aussi. Voilà. oui. Non, faut s'observer soi-même, observer ses Ouais, comportements, ses façons de penser,
c'est ces réflexes de pensée un petit peu, et puis Et se et dire, bah, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me sert vraiment? Ou est-ce que ça me dessert? oui. Après, il n'y a même pas tant de questions à se poser que ça. À partir du moment où on est bien observateur de soi-même, de son fonctionnement, il y a des choses Qui coule. oui, qui s'arrêtent d'elles-mêmes parce qu'on prend conscience, en fait. Donc, le reste se poursuit tout seul, quoi. Ah bah du coup, tiens, je vais te poser une question aussi qui me paraît. Alors, c'est peut-être de la vérification, hein, certainement, mais je préfère être sûr. Je voudrais que tu vérifies bien la connexion de sa partie éthérique avec son corps physique, Ah, la c'est bon? relation qu'ils ont tous les deux. C'est impeccable. Hmm. Donc, il n'y a pas de question à se poser, effectivement. Non. Les choses vont se faire normalement. Non, tous les ponts sont faits. Enfin, oui, oui, oui. Super. Alors maintenant, j'aimerais que tu t'adresses à lui et tu lui demandes si, bah, s'il a besoin de savoir autre chose, s'il a besoin de comprendre autre chose, s'il a quelque chose à nous montrer, ou s'il a quelque chose à dire à sa partie physique, ou s'il estime qu'on a fait le tour. Ah, attends, je vois quelque chose au plan physique que je ne comprends pas, donc je vais regarder. OK. Non, je sais pas pourquoi j'ai vu quelque chose sur le plan physique, puis en fait, je vois plus et je ne comprends pas de quoi il retourne. OK. Si, ça y est, je vois, en fait. Faut pas que je m'occupe de ça. C'est qu'il y a encore du nettoyage à faire dans la sphère. Tu Ah, sais, ils ont tous été mis de côté. Il y a plein d'êtres, oui, d'entités qui ont oui. été Ah libérés oui, ils de sont tous là. soi. Ah bah, ils sont tous figés là. C'est ça qui va pas, ouais. Ouais, Ouais, bah écoute, Maëva, tu sais ce que je te propose? Déjà, tu ouvres un portail de haute fréquence oui, et tu me fais sortir tous ceux que tu as figés déjà. d'accord. On va pas chercher midi à 14h et puis on verra plus clair après. Je le fais, puis au fur et à mesure que je le fais, je vois des décors qui explosent derrière. Voilà, très bien, très bien. Continue, Voilà. continue. Je vois plus rien. Ok. J'aimerais que tu répondes à une question, Maëva, que tu prennes la réponse dans les terres, hein, directement dans le champ informationnel. À combien t'estimes la part qu'il a fait durant toute cette session? 10%, 20%, 30%, 40%, 50. 50%. Alors dans ce cas-là, ce que j'aimerais que tu fasses, Maëva, c'est que tu fasses un petit package d'infos sur la souveraineté et l'importance de la souveraineté pour un être, Ok. et que tu lui passes ces infos. C'est l'histoire de bien finir le travail. Il a pris les informations. Très bien, très bien. Mais c'est pas quelqu'un qui saute de joie et qui s'enthousiasme. J'ai compris, j'ai Il compris, reste dans son. j'ai compris, mais Voilà. c'est en train de se faire. Il va Mais se il les a libérer. pris. Il va se libérer émotionnellement. Non, C'est c'est en moi, train de ça me se fait faire. bizarre, tu sais. Bah oui, forcément. Mais, D'accord, ok, ok. très bien. Bon, si tout va bien, Maëva, ce que je te propose, c'est de le remercier énormément. Alors, tu lui expliques hein, que le processus est en cours, Oui, qu'il y a une métabolisation après, il doit le savoir de toute façon, et que ça va se faire petit à petit. Hein. ok. Ok. Mm. Et tu le remercies énormément d'avoir fait ce qu'il fallait pour lui, puis en lui expliquant bien que chaque personne qui fait ce qu'il faut pour lui, bah, le fait forcément pour l'humanité, puisqu'on est tous connectés et que c'est un collectif qui avance. Et donc, il faut que chacun fasse sa part. Il l'a fait, donc tu le remercies énormément.
d'avoir fait ce qu'il fallait pour lui. Tu le salues. Et ce C'est que je fait. te, et ce que je te propose, Maëva, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage. Mm. Ça va? Tout va bien? Ça va. Tes fréquences sont comment? Ça va mieux, ça va. D'accord, Mm. ok, Mm. très bien. Je te propose de revenir tranquillement. Je vais simplement faire un petit décompte et je vais simplement te demander de garder toutes les plus belles énergies que tu as en toi pour pouvoir continuer cette journée. Et tu vas revenir à ta manière, à ton rythme, ici et maintenant. Rebonjour. Coucou, Coucou. tout va bien? Ça va? Super.